Quoi fait YouTube? Voilà une phrase pour moi qui est très importante. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. En fait, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je pensais à la base, je pensais que j'étais quelqu'un d'assez patient. Et au final, je me suis rendu compte que ça n'était pas le cas. Donc, je le suis sur certains aspects, sur certains points, mais de manière générale, je me suis rendu compte que j'étais impatient. Impatient d'arriver à mes objectifs, de les concrétiser, impatient d'acquérir de l'expérience, impatient de vieillir, impatient euh, d'apprendre, tu vois, ce qui en soi est paradoxal puisque pour apprendre, il faut prendre du temps et, euh, et je sais que c'est en partie de ma faute que ça ne je ne peux compter que sur moi pour développer cette vertu, cette compétence, t'appelles ça comme tu veux. Donc aujourd'hui, je pense réellement que c'est une vertu, mais ça devient quand même assez compliqué de mettre en œuvre cette compétence, cette vertu, dans le contexte et dans l'environnement dans lequel on vit. On vit dans une société de l'immédiateté, on veut tout de suite, maintenant, et il faut qu'en plus ce soit efficace, efficient, il faut qu'il y ait du rendement. Tu vois, tu veux manger, il y a les fast-food. Euh, tu- euh, L'agriculture, aujourd'hui, on ne prend plus le temps d'attendre que la plante se développe, etc. Non, on va aller, on met de l'engrais, on met des pesticides, on met tout ce qu'il faut pour booster le truc. Il faut que ce soit rapide, il faut qu'on ait du rendement. Tu vois, encore une fois. Sur Amazon, tu veux, je sais pas, un livre, ce que tu veux. Allez, hop, Amazon, en deux trois clics, tu as ton truc. Et en deux trois jours, même des fois, le lendemain, ton objet. Et attention, ça prend une semaine. Ah, les gars, putain, ça a pris une semaine. Tu vois, enfin bref. Euh, on est vraiment dans une société de l'immédiateté. Et même au niveau. Putain, ouais, j'ai les pompiers qui sont en grève là. Bon, je suis désolé hein, si ça fait vraiment beaucoup de bruit, je sais pas comment ça rend sur la vidéo. Enfin bref. Euh, et même au niveau du plaisir, tu vois, il faut que ce soit des plaisirs immédiats. Et alors que pour moi, disons, je me rends compte de plus en plus que la patience c'est quelque chose de très important, d'essentiel dans le développement, dans ton développement personnel. Et dans l'acquisition de n'importe quoi, d'un objet, même dans un bien, dans l'acquisition d'un bien matériel. Même si pour moi c'est obsolète comme truc, mais quoique non, pas forcément. Mais dans le cheminement vers un objectif, c'est important d'être patient, il faut digérer l'information, digérer l'apprentissage, il faut laisser mûrir tout ça. Et pour pouvoir laisser mûrir quelque chose, il faut être patient. Si tu cherches à cueillir un fruit qui est à moitié mûr, tu ne pourras pas en... Putain, je suis désolé. Hein. Attends, je vais juste mettre pause 2 secondes. Voilà, les joies de la ville. Enfin bref. Si tu cherches à cueillir un fruit qui n'est pas mûr, certes, donc qui est à moitié mûr, tu vas certes pouvoir le manger, mais tu vas pas apprécier toute l'essence même du fruit. Tu vois, il sera moins sucré, il sera moins juteux, tu vois, tout ça. Donc il faut patienter. Et quand toi, Sébastien du futur, si je re-regarde cette vidéo, n'oublie pas d'être patient. Et je te parle aussi à toi, parce que j'imagine que dans, dans tous les gens qui vont me regarder, il y a sûrement des gens qui sont dans ce cas-là, qui sont impatients d'acquérir des choses, tu vois. Donc vraiment, n'oublie pas cette phrase, ne mets pas la charrue avant les bœufs. C'est pour moi très intéressant. Et en plus, très intéressant, très important, pardon. Et en plus, la patience, en soi, ce n'est pas attendre. Parce qu'on a l'impression que patienter, tu vois, aujourd'hui on dit patienter. En fait, on te fait juste attendre.
tu ne fais rien, tu es passif. Alors que pour moi, et je pense que à la base c'est ça, la patience ce n'est pas juste attendre passivement sans rien faire. C'est comme disait Youssoupha, c'est attendre en attendant. Non, c'est faire en attendant. Tu vois? Il y a vraiment, dans la patience, il y a pas, ce n'est pas de l'inaction, il y a cette notion d'action. Et pour revenir vite fait, juste parce que ça me vient à l'idée là, le développement personnel aussi, c'est. D'ailleurs, comment dire, c'est Kane Po. Alors je crois qu'il a changé de pseudo, je sais plus exactement. Bon, 2 secondes, hein. Putain. Ah ouais, c'est la joie des parcs, hein. Putain. Quelle belle tranquillité. Euh, je disais quoi? Oui, c'est Kane Po qui en parlait notamment par rapport au développement personnel et qui est marrant parce que il, il prêche le pour et le contre au final. Parce que le développement personnel, c'est toutes ces ondes positives, etc. Et pour moi, la patience en fait partie. Sauf que c'est encore une fois cette obsession de l'immédiateté, du changement que l'on peut constater instantanément. Tu vois, on va te vendre des programmes, des coachs, des coachs de développement personnel pour que tu aies des résultats immédiats, rapides, tu vois, en un mois, ça. Tu vois, il y a toujours ce rapport au temps qui est réellement qui casse les couilles en fait et en fait, qui rend difficile la mise en œuvre de la patience, tu vois. Comment être patient dans un monde où c'est l'immédiateté qui est roi, tu vois. En soi, c'est. Je dirais même que être patient, c'est un comportement déviant, presque, tu vois. Bon, enfin bref, je t'ai tout exposé et je finirai par cette citation de Rousseau qui dit que mon ami Rousseau, qui me plaît beaucoup. euh, alors oui, pour petit aparté, euh, j'ai conscience que Rousseau a abandonné ses enfants et qu'il a fait un traité sur l'éducation. Mais ça n'est pas pour moi, ça ne décrédibilise pas son œuvre. Voilà, fin de la parenthèse. Euh, et donc Rousseau a dit, on obtient très sûrement et très rapidement ce qu'on n'est point pressé d'obtenir. Narbis YouTube.